processus électoral, c'est, disons, un ensemble de règles en matière d'organisation des élections. Alors, il comporte maintenant plusieurs étapes, mais on va le diviser ici en 3 grandes étapes. La première étape, c'est la période déjà préélectorale. Ensuite, il y a la période électorale et la période post-électorale. Alors, si nous analysons du point de vue du cycle électoral, ce sont ces 3 grandes étapes que nous retenons. Mais au niveau donc de ces 3 grandes étapes, disons, de ces 3 périodes, il y a maintenant plusieurs étapes. Quand vous prenez la première période, qui est la période préélectorale, il y a d'abord l'étape de l'enrôlement des électeurs, qui est quand même important. Mais avant cela, il y a ce qu'on appelle donc le cadre juridique, qui organise les élections. Et le cadre juridique, c'est la Constitution et c'est le Code électoral. Donc, après la définition du cadre juridique, vous avez l'enrôlement des électeurs. C'est ce qu'on appelle ici la campagne d'inscription sur les listes électorales. Après cette phase, vous avez la phase de délimitation des circonscriptions électorales. Parce que quand on parle d'élections, c'est des circonscriptions électorales, donc c'est un découpage. Bon, ici, par exemple, pour l'élection présidentielle, c'est une élection nationale, mais en général, vous vous inscrivez dans un département. Et c'est ça qu'on appelle des circonscriptions électorales. Alors, après cette phase donc, de découpage donc, des circonscriptions électorales, il y a la phase de production et de distribution des cartes. Après cela, il y a la phase d'enrichissement des candidatures. Ça, c'est une étape déjà très importante. C'est un moment où, en tout cas, les partis politiques ou les candidats, quand il s'agit d'une élection présidentielle, déclarent leur candidature conformément donc, à la loi. Alors, après cette phase de déclaration et de réception des candidatures, vous avez ensuite la campagne électorale qui permet aux candidats, à travers donc, un programme, à travers une vision, à travers donc, un projet de société, de décliner un peu donc, ce qu'ils, disons, souhaitent faire lorsqu'ils sont élus. Alors, après cette phase donc, de campagne électorale, vous avez maintenant, vous entrez dans la deuxième période qui est la période électorale où vous avez le scrutin. Le scrutin, c'est l'ensemble, disons, des opérations de vote. Et il y a la mise en place du matériel électoral, etc., la convocation des électeurs, et il y a toutes les opérations qui se passent le jour du scrutin. Alors, après le scrutin, vous avez immédiatement à la fin du scrutin ce qu'on appelle, disons, donc, le dépouillement et l'affichage des résultats au niveau des bureaux de vote. Ensuite, vous passez à la troisième période, qui est la période post-électorale, qui est une période, disons, de centralisation et de compilation donc, des résultats au niveau donc, des commissions de recensement des votes, qui sont habilitées à publier maintenant les résultats provisoires. Ensuite, les résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Ensuite, maintenant, survient, disons, l'étape du contentieux. Parce que vous savez, quand il y a des élections, il peut y avoir des contestations de la part donc, des candidats et au niveau des juridictions. Et le juge électoral, qui est le Conseil constitutionnel, est, disons, habilité à connaître, disons, donc, de ces contestations des candidats. Donc ça, c'est la phase vraiment contentieuse. Voilà de manière donc ramassée les différentes étapes du processus électoral qui sont, du point de vue de l'approche du cycle électoral, disons, résumées en 3 grandes phases, comme je l'ai dit tantôt au début de mon propos.